L'autre soir, vers minuit, je rentrais chez moi en voiture par les petites routes, comme d'habitude. J'approchais d'un virage à faible vitesse et j'ai commencé à ralentir. Au moment où les phares ont franchi le virage, une grande silhouette sombre s'est détachée de la forêt et a traversé la route en marchant sur ses 4 pattes. Alors qu'elle traversait, j'ai pu voir que c'était une grande créature ressemblant à un loup, au pelage épais, grossier, noir et parsemé de taches. Elle a tourné la tête et j'ai vu qu'elle avait de grands yeux jaunes. Les épaules de l'animal mesuraient environ plus d'1,60 m et son corps était aussi long que la voie dans laquelle je me trouvais, sans compter la tête et la queue. Cette rencontre m'a ébranlé physiquement et mentalement. Je n'avais jamais rien vu de tel de mes propres yeux. Je passe beaucoup de temps à l'extérieur et dans les bois. Les loups ne sont pas originaires de notre région. Le zoo le plus proche est à quelques heures de route. Il n'y a pas d'éleveur de chiens-loups dans la région. Je ne suis pas un homme de foi, je suis un homme de science et le manque d'excuses logiques ou raisonnables est troublant. La vue de cette chose m'a beaucoup effrayé. J'ai vécu dans ces bois toute ma vie et maintenant, je ne peux pas marcher jusqu'à ma voiture sans observer attentivement la limite des arbres ou rester debout pendant une demi-heure en attendant que quelque chose bouge. Mon ex était en poste à Camp Lejeune, qui est une base de la United States Marine Corps, située à Jacksonville, en Caroline du Nord. Après notre séparation, je suis resté quelques années en Caroline côtière, jusqu'à ce que la crise frappe durement la région en 2008, date à laquelle j'ai plié bagages et suis reparti vers l'ouest, d'où ma famille est originaire. J'ai adoré cette région. Mon fils et ma fille cadette y vivent toujours. Je ne peux pas entrer dans les détails parce que ce n'était pas mon histoire, mais je pense que mon fils, qui était âgé de 10 ans à l'époque, a vu un dogman dans les bois du Camp Lejeune alors qu'il jouait avec ses petits copains un soir. Il était tellement terrifié que j'ai dû faire venir notre pasteur à 23 heures pour lui parler et le réconforter. Il n'arrêtait pas de parler d'un chien noir géant qui le traquait, allant d'un arbre à l'autre où il se tenait debout, s'appuyant contre l'arbre pour le fixer. Nous avions des chiens de compagnie, de gros chiens de chasse, et je ne comprenais pas pourquoi il avait si peur. Je lui ai demandé si le chien avait essayé de le mordre ou s'il l'avait poursuivi, et il m'a répondu non. À ce moment-là, je ne pouvais donc pas expliquer pourquoi il était bouleversé. Après avoir entendu parler du dogman ces dernières années, je me suis demandé si c'était ce qu'il avait vu. Alors je lui ai posé la question. Il a aujourd'hui près de 29 ans. Il dit qu'il ne sait pas de quoi je parle. Ce que je trouve étrange car à l'époque, ça a été tellement traumatisant pour lui, puisque quoi qu'il ait vu, il est resté debout toute la nuit à pleurer. Depuis, j'ai écouté quelques récits de Marines qui affirment les avoir vus à Camp Lejeune également. Je m'interroge donc. En 2011, j'ai vécu dans une région rurale d'Espagne, à Ventimiglia, près d'Orsay pour être exact, avec des collines, des ravins et des maisons troglodytes utilisées et abandonnées un peu partout. Nous rentrions chez nous en voiture à travers la vaste campagne quand j'ai vu une chose courir vers l'arrière de la voiture et traverser la route. Au début, j'ai pensé que c'était un chien parce que l'Espagne rurale est terrible pour les chiens sauvages ou les chiens abandonnés partout. Mais lorsque mes yeux l'ont suivi jusqu'à l'accotement de l'autre côté de la route, j'ai remarqué la taille de cette chose. Si elle se tenait droite, elle devait mesurer environ 1,80 m. Elle courait à 4 pattes. Sa couleur était d'une pâleur maladive qui brillait presque au clair de lune et elle n'avait absolument aucun poil sur le corps.
La seule façon dont je peux le décrire est l'étape intermédiaire bizarre dans les films quand un mec se transforme en loup-garou, et c'est encore aujourd'hui la façon dont j'ai décrit ce que j'ai vu. Cependant, depuis que j'ai lu des articles sur les crawlers, je suis partagée entre la possibilité d'en avoir vu un ou peut-être un dogman que les gens disent aussi avoir rencontré. Ma grand-mère, du côté maternel, a toujours été très superstitieuse et elle croit en beaucoup de choses paranormales. Sa mère était une Navajo, pure souche, et son père un Irlandais. Quoi qu'il en soit, elle n'a jamais mis les pieds à l'est du Montana et a grandi dans le Nevada. Une année, alors que j'étais à l'école primaire, nous sommes allés lui rendre visite. Au début, la visite s'est déroulée sans incident, des trucs typiques de vieilles personnes ennuyeuses. Sauf qu'elle gardait toujours ses rideaux fermés et jetait toujours un coup d'œil par la fenêtre. Et quand quelqu'un lui demandait ce qu'elle faisait, elle répondait simplement « Inadlouchi me regarde ». Inadlouchi voulant dire Skinwalker. Cela a continué pendant presque toute la visite, jusqu'à quelques jours avant notre départ. Ma grand-mère et mon petit frère, il a 19 ans maintenant, étaient dans le jardin ce soir-là, en train de planter des fleurs, quand tout à coup, elle s'est mise à hurler le nom de mon petit frère, et lui a dit « Éloigne-toi de cette créature ». Bien sûr, comme nous sommes au Nevada, nous avons tous pensé que mon frère avait trouvé un scorpion ou un serpent à sonnette. Alors nous avons tous couru dehors pour voir ma grand-mère serrer mon petit frère et trembler de terreur contre le côté de la maison. Debout dans la cour, il y avait un grand chien noir de la taille d'un grand danois qui fixait ma grand-mère avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Il a levé les yeux vers nous, a poussé un petit soupir et s'est enfui. Je me souviens qu'il avait des yeux jaunes vraiment profonds. Lorsque ma mère a demandé à ma grand-mère ce qui s'était passé, elle n'a cessé de répéter « Le Inadlouchi m'a trouvé ». Elle a déménagé quelques semaines plus tard. C'est arrivé il y a longtemps. J'avais environ 13-14 ans dans le nord-ouest de l'état de Géorgie. J'ai maintenant 22 ans. J'étais dans la maison de mon beau-père qui se trouve au bout d'une longue allée dans les bois. Il y a une maison juste devant la sienne séparée par un fin voile d'arbres, mais aucune autre maison ou bâtiment à quelques kilomètres à la ronde et les bois à l'arrière s'étendent sur un bon moment. C'est donc très isolé. J'avais sorti mon chien Jake. Repose en paix Jake, il est mort il y a quelque temps. Et alors que je descendais les escaliers de la terrasse avec lui, il s'arrête et commence à grogner en direction de la ligne de bois le long du côté droit de la maison. J'ai pensé qu'il y avait peut-être un coyote ou quelque chose comme ça. Alors j'ai marché vers la ligne de bois pour avoir une meilleure vue et voir ce qui le faisait paniquer. J'ai vu quelque chose qui me fixait. Il mesurait bien 1,80 m à 1,90 m de haut. Il avait des taches sur la tête, un museau court, une allure très canine. J'ai reculé, attrapé Jake, couru vers les escaliers et verrouillé la porte d'entrée derrière moi. Maintenant que je suis plus âgé, je commence à me demander si je ne l'ai pas simplement imaginé ou s'il n'a pas été mal identifié. Et après cette rencontre, j'ai été très effrayée pendant longtemps. À présent, je suis capable de sortir et de faire des trucs. Je fais même de la randonnée et je travaille pour le service des parcs de l'État. Mais aujourd'hui encore, je n'aime pas être dans la maison de mon beau-père car ça me donne la chair de poule et j'ai toujours l'impression que quelque chose m'observe.
Mon fiancé et moi avons traversé le Tennessee la semaine dernière. Nous avons campé au Montgomery Bell State Park et nous avons passé un très bon moment, sauf qu'on a failli se faire attaquer par des loups. Vers 19h, nous avons décidé de faire une promenade à la lampe de poche et au clair de lune. La lune était suffisamment pleine pour qu'il fasse assez clair dehors. Nous avons quitté le camping et avons longé la route, nous arrêtant dans le petit cimetière au coin de la rue, près du terrain de golf. Nous étions en train de regarder les pierres tombales et nous avons entendu des choses dans les arbres autour de nous, mais nous les avons considérées comme des bruits normaux de la forêt. Nous avons fini par leur tourner le dos pour retourner sur la route et nous avons entendu quelque chose s'écraser derrière nous. Mon fiancé a tourné sa lampe de poche vers le son et il y avait environ 2 paires d'yeux de loup juste à l'intérieur de la ligne d'arbres. Les créatures mesuraient environ 1,50 m de haut et elles étaient toutes parfaitement immobiles, nous regardant fixement malgré le bruit et la rapidité de leur sprint à travers les arbres. Le reste de leurs caractéristiques était assez obscur car il faisait sombre. J'ai commencé à leur crier de rester là où ils étaient et nous sommes retournés lentement vers la route en gardant la lumière fixée sur eux. Je n'oublierai jamais la façon dont leurs yeux nous suivaient dans l'obscurité des arbres. C'était vraiment dérangeant d'être étudiés comme ça. Quoi qu'il en soit, nous sommes rentrés vivants au camp. Mon fiancé et moi avons bien senti qu'il s'agissait de loups pas comme les autres, car leur taille était bien trop importante. Cette histoire s'est passée il y a quelques années. J'étais en visite aux États-Unis parce que mon cousin terminait ses études. Je ne veux pas dire où exactement, mais c'était dans l'Arizona. J'avais promis d'arriver une nuit avant sa remise de diplôme pour l'aider à décorer la maison. J'ai pris un vol assez tardif et je n'avais pas de voiture, alors il est venu me chercher à l'aéroport. Il était environ 2h du matin et nous roulions sur une longue route au milieu de nulle part. J'étais sur le point de m'endormir, mais mon cousin m'a réveillé et m'a dit qu'il y avait un loup juste devant nous, à côté de la route. Je n'avais jamais vu de loup dans la nature auparavant, c'était donc un peu excitant. Au moment où nous allions passer devant lui, il s'est levé et s'est mis à courir sur ses 2 pieds. Il a couru juste à côté de notre voiture pendant environ 5 secondes et lorsque nous l'avons regardé à nouveau, il ressemblait à un humain qui portait de la fourrure animale sur le haut du corps. Après avoir raconté cette histoire à d'autres personnes, ils m'ont dit que nous avions vu un skinwalker. Lorsque j'étais au lycée à Tempe en Arizona, un groupe d'entre nous se promenait de nuit sur un terrain de golf. Nous étions en 2e année, complètement sobres. L'une des filles qui nous accompagnait s'est mise à pleurer en disant qu'elle avait vu quelque chose sauter d'un palmier. Nous l'avons taquinée, avons continué, jusqu'à ce que quelques instants plus tard, je lève les yeux et que sur la vie de ma mère, je vous jure que c'est vrai, je vois cette créature ressemblant à un loup qui se dirigeait vers nous. Il faisait plus sombre que la nuit environnante et tout ce que je pouvais distinguer, c'était une tête qui ressemblait à celle d'un berger allemand. Le contour du museau, de longues oreilles pointues, pas d'yeux brillants. Ses bras étaient tournés vers l'avant et plus longs que le reste de son corps. Il devait mesurer au moins 1,50 m à 4 pattes. Je ne peux pas imaginer sa taille s'il s'était tenu debout. J'ai crié et nous avons tous couru, mais il ne nous a pas poursuivis. Est-ce que quelqu'un d'autre a vécu ça dans une ville très peuplée? Pendant des années, je n'ai pas réussi à comprendre ce que nous avions vu. Seules 3 personnes sur 6 ont été témoins de ce phénomène.
Il y a quelques années, je me rendais chez des amis à la campagne, ce qui représente un trajet de 30 minutes à travers les arbres et les maisons parsemées ici et là. C'était une nuit d'été fraîche et je roulais avec la vitre du côté conducteur baissée, probablement parce que j'avais fumé et que je l'avais laissé baisser. Je suis arrivé à un stop, à un croisement de route au milieu de nulle part dans les bois. Je tournais à gauche et je ne m'étais pas encore complètement arrêté lorsqu'une créature énorme, ressemblant à un canidé, mais pas un chien ni un coyote, a déboulé à pleine vitesse de la forêt et s'est dirigée vers moi. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Cette chose faisait un bruit que l'on n'entend que dans les films ou lors d'une attaque de chien ou de loup et a continué à me poursuivre même lorsque j'ai accéléré. Il était presque arrivé à ma fenêtre ouverte et je pouvais sentir la haine et l'intention qui se dégageaient de lui. Je savais qu'il avait attendu dans les bois. Je savais qu'il savait que ma fenêtre était baissée et qu'il avait l'intention de m'attaquer. J'avais l'impression qu'il s'agissait d'un processus de pensée télépathique. À l'époque, j'étais tellement secoué, j'ai crié de peur, puis j'ai pleuré, et j'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé à mes amis quand je suis arrivé chez eux, mais en vain. Il est impossible de saisir ce qui s'est passé ou de l'expliquer vraiment. L'idée d'un skinwalker ne m'a jamais traversé l'esprit, car je ne connaissais pas ce terme, mais je savais que j'avais vécu quelque chose qui s'apparentait au paranormal. Ça m'est arrivé il y a quelques années. J'étais allé rendre visite à un ami dans la région de la rivière Houston. Cette section de la rivière est assez marécageuse et nous chassons les grenouilles de nuit. C'était la pleine lune, ce qui a facilité l'observation des grenouilles taureaux, super savoureuses d'ailleurs, et nous nous promenions sur la rive lorsque nous avons entendu un bruit. À ce moment-là, des dizaines de grenouilles ont plongé dans l'eau, et c'est là qu'on a compris que ce n'était pas normal. Puis brusquement, il y a eu un grognement lointain, comme si quelque chose de maléfique venait de l'autre côté de la rivière. Nous avons éteint nos lampes torches et avons observé la direction du son. Ce que j'ai vu m'a fait froid dans le dos. On aurait dit un loup massif au pelage noir parsemé de taches, mais pas de peau visible sur la tête, seulement un crâne avec des yeux vides. Nous avons regardé pendant un moment, et en y repensant, il était vraiment stupide de ne pas fuir tout de suite. Il est retourné dans les bois et a commencé à courir le long de la rivière. Finalement, nous avons décidé de nous enfuir le plus loin possible.